j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo pour vous présenter une nouvelle marque de crayons. Alors vous savez que j'aime bien tester les crayons bas de gamme en fait qu'on trouve sur Amazon parce que jusqu'ici j'ai pas mal de bonnes surprises. Donc il s'agit des crayons Kulti, a priori, voilà, C2OLTY que vous trouvez au prix de 20 € sur Amazon. Alors, on les reçoit comme ceci, voilà, emballés, c'est déjà pas mal. Je les ouvre avec vous. Alors, il faut savoir, pour être honnête avec vous, on ne rigole pas, j'ai acheté ces crayons pour la boîte. Voilà. Je trouvais la boîte super jolie. Il faut savoir que je suis une fan de tout ce qui est tropical. Chez moi, la décoration est tropicale. Mon animal de compagnie, pour ceux qui me suivent un peu sur Facebook, le savent, c'est un petit perroquet, une conure, une conure crimson, un Lola que vous venez d'entendre, puisqu'elle est sur mon épaule pendant que je tourne les vidéos. Et du coup, j'ai vu une belle boîte avec un beau perroquet. Je me suis dit, allez, 20 €, c'est pas cher, tu les testes, et au moins, qu'ils soient bien ou pas, de toute façon, tu auras la jolie boîte. Alors, je suis en train de constater avec vous qu'ils sont vendus sous le nom de Kulti, et là, je vois Joy Wish. Joli nom, puisque je crois que ça veut dire souhait de joie, finalement, un truc comme ça. Enfin, bon. Donc, du coup, on va dire que c'est les crayons de la marque Joy Wish. Comme vous le voyez, on a 72 couleurs qui nous sont proposées. Dans l'annonce, ce n'est pas précisé si ce sont des crayons à l'huile ou à la cire. Bon, souvent, c'est plus souvent à base d'huile, ce genre de crayon. Bon, voilà, on a un nuancier qui nous est proposé ici. Donc, j'ouvre cette jolie boîte avec ce beau perroquet. Les crayons sont mélangés, d'accord. On retrouve le perroquet, comme sur le couvercle. Nous avons deux racks en plastique, voilà. Bon, tout est... Alors, ça a l'air groupé sans être groupé, oui. Là, plus les couleurs chaudes, ici, peut-être les couleurs froides, mais en tout cas, tout est mélangé. A priori, on a deux métalliques. Bon, elle a l'air d'avoir un petit peu de tout. Ouais, c'est toujours pareil, voilà. On verra s'il n'y a pas de doublon. Pour ça, on testera, voir si le nuancier est intéressant ou pas. Pour ce qui est des crayons, je dirais très basique, forme hexagonale. Nous avons Color Pencil, Perfect for Drawing, Joy Wish. Donc voilà, la marque c'est quand même Joy Wish. Ils mettent Kulti, ils ont peut-être pris le nom du vendeur, je sais pas. Ici donc on a quand même un référencement chiffré de la couleur. Bon, par contre, la couleur n'est pas écrite. On n'a pas la référence lettrée, on va dire. Bon, franchement, ils sont très classiques, forme hexagonale, assez fin. Ouais. Light, bon. Rien à dire, vraiment très très classique. C'est, voilà, gravé en doré. Bon, on a quand même une référence chiffrée. C'est déjà ça. Bon, ça va. Qui est valable. On n'a pas une référence doublée. En tout cas, la même sur tous les crayons. Bien, écoutez. Comme d'habitude, je vais faire mon petit nuancier, les reclasser à ma façon, faire un colotest et je vous dirai ce que valent donc ces crayons à 20 €. Donc Joy Wish avec cette belle boîte perroquet. Voilà. Alors, me revoici avec ces crayons donc Joy Wish. Avec cette belle boîte perroquet, puisque je vous rappelle, c'est pour ça que je les ai achetés à la base.
Donc, je vous retrouve après avoir reclassé les crayons à ma convenance, fait le nuancier et un colotest pour enfin vous donner mon avis. Alors, voilà ce que ça donne une fois reclassé. Voilà, bon, on a des jaunes clairs, orange, puis on a des tons un petit peu pêche, bien pour les peaux ici. On va vers des roses, des rouges, des fuchsias, des violets du plus foncé au plus clair. Ensuite, nous allons vers des bleus verts, des verts kaki clairs, des sortes de marron beige, briques, marron un peu plus foncé, noir, quelques gris et les deux couleurs métalliques. À voir comme ça, bon, franchement, voilà, pour 72 crayons, on a un petit peu de tout. C'est plutôt correct. Alors, pour ce qui est du nuancier, le voici. Pour se rendre peut-être mieux compte des couleurs une fois sur le papier. On a beaucoup de violets, j'aime bien, jusqu'à des mauves très très clairs. Ça, j'ai trouvé ça génial. Là, comme je vous disais, des couleurs un peu pêche qui vont avec des roses qu'on a par là pour les peaux. Donc, du coup, c'est plutôt bien. On a un rouge franc ici, le 25, je trouve. Voilà, un rouge un peu rouge, quoi, coccinelle. Voilà. Ici, des jolis verts bleus. Ça manque peut-être d'un bleu très très clair. Là, j'aurais aimé, ouais, en transition, après ce mauve très très clair, justement, un peu lavande, un bleu plus clair que celui-ci. Mais bon. Voilà, ici, bon, bah, des verts, du clair au foncé, un vert citron, les couleurs un peu caramel, brique, des marrons, quelques gris, juste ce qu'il faut, et bon, les deux couleurs métalliques, ouais, voilà quoi. C'est or-argent, ça brille, je trouve, pas vraiment plus que ça, mais de toute façon, les effets métalliques dans les crayons, hein, voilà. On est d'accord que moi, je vais les chercher ailleurs. Donc voilà pour le nuancier que je vous conseille de faire. Parce que effectivement, les crayons, la couleur du crayon ne correspond pas vraiment toujours. Là, par exemple, vous voyez, il y en a, ils font plus rose, ou lui, à le voir, on pourrait croire qu'il fait plus orangé, qu'il irait par là. Et pourtant, c'est le... Choco, choco, choco. 36. 35, voilà. Le 35, excusez-moi, il est bien rose. Alors que le crayon en lui-même fait plutôt orangé. Celui-ci, pareil, là c'est mauve. Et quand on voit le crayon, ben en fait c'est celui-là, juste avant le bleu clair. Ben, il fait bleu quoi, il fait pas mauve. Donc franchement, il faut les tester pour bien les reclasser avant de faire son nuancier. On ne peut pas se fier aux couleurs du crayon. En parlant donc de tests, quand j'ai fait mon nuancier, donc c'est du papier Jade Sommer, puisque j'ai le color chart Jade Sommer, ouais, bah je me suis dit, bon, ils sont sympas, rien d'exceptionnel, j'ai envie de dire, pour des crayons à 20 € que je vous rappelle, j'ai acheté pour la jolie boîte Perroquet. Je me disais, bon, sans plus, les couleurs sont bien, mais sans plus, ok, bon, le nuancier, d'accord, mais rien d'exceptionnel dans ces crayons. Je l'ai trouvé limite un peu sec sur le papier, c'était pas précisé à l'huile ou pas, donc franchement, je savais pas trop quoi en penser. Je me disais, bon, voilà, il va le 20 €, c'est clair, pas plus. Par contre, j'ai ensuite fait un colotest sur
le livre Drum Race de Maria Troll. Et là, eh bien, révélation. Franchement, sur ce papier, un régal. Il glissait, il se mélangeait. J'ai pas utilisé de blender. Le jour et la nuit sur ces deux différents papiers. Alors que franchement, d'habitude, moi, je suis pas trop compliquée. Ouais, ok, il y a des papiers, c'est un peu mieux et tout. Mais alors, ceux-là, j'ai trouvé que c'était le jour et la nuit. Donc, sur ce genre, certainement, Maria Troll et Anna Carlson, ben, ils sont tip-top. Donc, voici mon colo où, à part les quelques points de Posca, j'ai vraiment utilisé uniquement ces crayons. Et on voit que les fondus se font super bien, les dégradés. Aucun blender, rien. Waouh, mais ça glissait, ça se mélangeait. C'était top. Du coup, ben, j'en ai quand même déduit, même si je trouve ça n'a pas un effet super brillant. Alors, je sais pas, mais j'avais pas beaucoup de résidus. J'en déduis qui sont quand même certainement à base d'huile. Voilà, maintenant, je rappelle que c'était pas précisé sur l'annonce. Ce n'est que mon ressenti. En fait, ils me font penser un peu au Giotto Style Nouveau. Voilà. Moi, j'en raffole pas spécialement, mais ils sont quand même pas mal pour le prix. Ils sont quand même assez gras. Et je trouve que l'avantage, si vous aimez les Giotto Style Nouveau, ben moi, ce qui me freine un peu, je les utilise pas souvent, ben parce qu'on a 50 couleurs, quoi, dans les Giotto Style Nouveau. Là, ben vous avez l'équivalent avec 72 couleurs. Une jolie boîte en plus, parce que Giotto Style Nouveau, on a une boîte tout en longueur qui est vraiment pas top. Là, on est quand même sur une jolie boîte. Donc, voilà, ça peut aller en complément des Giotto Style Nouveau. En complément, voilà, d'une base de bons crayons que vous avez. Pour faire plaisir ou un petit cadeau, toujours pareil, voilà. On a une jolie boîte pour 20 € et des crayons, ben, qui sont pas mal du tout. J'ai envie de dire, franchement, je les prenais sans grand espoir. Eh ben non, franchement, c'est encore une bonne surprise. Je ne les ai pas taillés. Ah, la boîte, hop. Ah, pas de souci, ça c'est juste désenclenché, voilà. Je ne les ai pas taillés de tout le colo. J'ai pas trouvé qu'ils s'usaient plus que ça. Bon, ils font très simple, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais écoutez, pour 20 €, voilà, l'équivalent des Giotto Style Nouveau avec 72 couleurs et une jolie boîte en plus, voilà, si vous aimez. Moi, j'aime bien, je suis attachée, quoi, aux boîtes, voilà, j'aime bien que ce soit joli. J'ai encore très peu de trousses, je repousse le plus possible les trousses quand je peux. Et voilà, là, ce joli perroquet, j'ai kiffé. Donc voilà, pour faire un cadeau, compléter une gamme, voilà, ben n'hésitez pas, pour 20 €, franchement, ils sont très sympas. Voilà, ben écoutez, j'espère comme d'habitude que cette petite présentation de crayons pas chers, Joy Wish, que vous trouvez à 20 € sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'hab, vous aura plu. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo, à me laisser un commentaire ou des questions si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir, et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Sur ce, bien écoutez, je vous dis à très bientôt, et en attendant, passez de bons moments colo.